Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la guidance pour le mardi 21 mai 2024. Donc on va regarder tout de suite quelles vont être les énergies importantes sur cette journée, les énergies principales on va dire. Et on va faire ça avec le tarot. Ensuite, je vous proposerai un petit message pour les principaux secteurs de votre vie. Alors ce ne sera pas le chien de pique comme je fais pour le week-end, mais ce sera un petit peu différent, vous allez voir. Mais on va demander un message pour les secteurs principaux. Allez, donc pour cette journée du mardi 21 mai, quelles sont les énergies principales pour cette journée du mardi? Alors, on a la mort. On parle de transformation ici, la fin. C'est la fin de quelque chose, ok? Ouh, on laisse tomber quelque chose. On se détourne. Ici, avec le 8 de coupe, l'étoile. Ok, on part. Moi, ça me parle d'un départ ici, d'une fin. On abandonne une situation qui est peut-être qui ne vous remplit plus sur le plan émotionnel. Donc ça peut être en lien avec le professionnel comme avec votre vie affective. Ouais, le 8 de coupe en général, c'est quand on se détourne d'une situation qui ne nous remplit plus d'un point de vue intérieur, émotionnel, etc. Vous voyez, c'est quand on n'y trouve plus du tout son compte, il n'y a plus d'épanouissement en d'autres termes. Bah oui, tu m'étonnes avec le 10 d'épée, je comprends mieux maintenant. On sort d'un cycle très compliqué, on a la justice qui est là. Alors ça peut être aussi tout simplement, ah oui, avec le 4 de bâton, il y a plusieurs choses qui me viennent ici. Le 4 de bâton et la justice et 10 d'épée, ça peut être tout simplement un divorce ici. Une séparation, un divorce, en tout cas on rompt un contrat, un engagement. Donc divorce ou un contrat de travail auquel on met fin. Mais de toute façon, c'est le fait de rompre un engagement qui était devenu très compliqué, très difficile, dans lequel on était dans la souffrance. Parce qu'avec le 10 d'épée, c'est quand on est à terre, quand on s'est pris 10 épées dans le dos. Donc, on était dans une période qui était difficile, qui était souffrante même. On n'en peut plus, en gros. Mais là, on voit bien qu'il y a, de toute façon, avec l'énergie de la mort, on voit bien que ça prend fin. Ça prend fin, on retrouve une stabilité et aussi ce que j'entends avec le 9 de denier, une indépendance, une sorte d'indépendance matérielle, financière. Donc soit on quitte un contrat de travail, soit on quitte une personne, on divorce. C'est peut-être un verdict là ici qui tombe, qui vous permet de vous libérer d'une période très compliquée, surtout si ça a traîné, etc. Au niveau justice. Et là, avec le 4 de bâton, ça peut être aussi tout simplement quitter, rompre un contrat de bail également, parce que le 4 de bâton peut représenter la maison. Donc à vous de relier ça par rapport à votre situation, quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est pour aller vers quelque chose de mieux quand je vois ce 10 d'épée. Et puis la mort, ici, c'est ça. Ouais, on voit qu'en plus c'était bloqué, il y a quelque chose qui s'est effondré, ça a été bloqué, on a réfléchi, on a pris le temps de se poser. Et là, on clôture quelque chose. On va compléter un petit peu avec l'oracle lumière et ensuite on passera aux différents secteurs. Allez, pour cette journée donc du 21 mai 2024. La justice, ouais, qui ressort encore deux fois. C'est possible que sur cette journée du 21 mai, j'ai dit quoi tout à l'heure, j'ai pas dit 21 mars, j'espère. 21 mai, il y a de toute façon quelque chose qui vous parvient par voie officielle pour moi ici, soit des réponses d'administration, soit vraiment un verdict si on est en procédure. Ou de toute façon, tout ce qui est papier officiel, administratif
etc. Là, on va être pas mal là-dedans. Par contre, avec le vol-perte, on va compléter parce qu'avec le vol-perte, peut-être que vous avez dû aussi pas mal batailler pour récupérer quelque chose. Hein, peut-être que vous vous êtes battu pour récupérer quelque chose, faire valoir vos droits, comme si on vous avait pris quelque chose ou volé quelque chose. Hein. Ça peut être symbolique comme ça peut être très au sens propre du terme, hein, quand je parle de vol. Donc là, vous avez des nouvelles par rapport à ça. Vous allez devoir vous déplacer. On parle de déplacement, de route. Ce déplacement vous permet de clôturer réellement quelque chose parce qu'on parle balayage du passé. Donc on passe à autre chose. Et là, c'est le retour de la chance parce que justement, on a fait un grand nettoyage et surtout, on a mis fin à une situation. Ouais. Bien, ok. Allez, maintenant, on va aller voir un petit peu plus précisément secteur par secteur. Alors, on va faire ça avec le Sweet Blossom, le normand. Allez, la journée du mardi 21 mai 2024. La journée du mardi 21 mai 2024. On a encore la chance qui revient. Il y a des opportunités pour vous là. Avec le bouquet, on parle d'une proposition, d'une invitation, d'une opportunité, encore une fois, qui vous permet d'aller vers un renouveau, une renaissance. Le bouquet, c'est ça, ou d'aller à nouveau vers le bonheur. Allez, 2 petites cartes pour le pro. Ici, ça va être le matériel financier, vie quotidienne. Hop. Et ici, la vie relationnelle au sens large. Relationnelle et sociale, vous et les autres. Ok. Alors, les souris au niveau professionnel. Ok. Du stress, un petit peu de pression sur le lieu de travail pour moi. Avec les souris, on voit qu'on n'est pas forcément... on peut avoir une surcharge de travail aussi. Mais avec le chien, on voit que vous n'êtes pas tout seul. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient. Il y a peut-être quelqu'un ici, un collègue d'ailleurs, qui va vous soulager par rapport à quelque chose sur votre travail, qui va venir en support. Donc soit une collaboration, vous allez travailler, un de vos collègues va reprendre un de vos dossiers, ou alors va vous aider à résoudre une problématique, ou alors c'est tout simplement quelqu'un avec qui vous vous serrez les coudes, parce que c'est peut-être un petit peu difficile aujourd'hui, ou peut-être ces derniers temps sur le lieu de travail, c'est peut-être un petit peu compliqué. Il y a peut-être beaucoup de pression, beaucoup de tension de par votre hiérarchie. Et du coup, il y a au moins un collègue, ou peut-être même plusieurs d'ailleurs, vous vous serrez les coudes, vous vous soutenez, moralement, physiquement, émotionnellement. Vous êtes l'un, vous quand même, vous pouvez compter les uns sur les autres. Ou tout du moins, au moins sur une personne qui est à votre écoute, qui est là et peut-être avec qui aussi vous discutez, vous échangez, vous vous confiez. Par rapport à la vie matérielle et financière, alors là, matérielle et financière, on va devoir sortir. On va devoir se déplacer, sortir, vous voyez, c'était ça aussi. Alors, soit pour aller aux informations, aller chercher certaines informations. D'ailleurs, le jardin peut m'indiquer, en dehors du fait qu'il faut aller à l'extérieur, ça peut être aussi faire des recherches sur Internet, puisque le jardin, c'est aussi le monde des nouvelles technologies, tout ce qui est Internet, etc. Donc, aller aux informations, vous devez vous renseigner, peut-être par rapport à un projet ou par rapport à une problématique que vous avez. Il y a besoin d'éclaircir certains points. Parce qu'il y a des connaissances qui vous manquent ou certaines informations qui vous manquent. Et ça, pour ça, il faut faire certaines actions.
c'est peut-être aussi le fait de vous adresser à plusieurs organismes. C'est ce que j'entends ici avec le jardin. Plusieurs organismes, plusieurs entités. Hein, donc on est beaucoup dans la communication également. Peut-être le fait d'envoyer des mails pour poser des questions. Peut-être prendre son téléphone aussi, passer des coups de fil, etc. Voire même aller vous déplacer sur place. On va parler aussi de faire tout ce qui est paperasse, hein, avec le livre, les dossiers, les paperasses, etc. Vous préparez peut-être aussi pour certains, c'est ce que j'entends, un concours administratif. Hein, c'est possible qu'il y ait ça également, la préparation d'un concours. Maintenant, la vie relationnelle. Écoutez, nous avons l'anneau, on a le soutien et en particulier le soutien d'une femme pour moi sur cette journée du mardi. Quelqu'un qui va vous aider. Alors c'est peut-être par rapport aux professionnels puisque ici on avait vu qu'il y avait de l'entraide, mais ça peut être autre chose, hein, bien entendu, hein, par rapport à votre vie affective. Ce que je vois aussi, c'est peut-être que vous allez avoir d'ailleurs avec l'anneau un rendez-vous avec cette femme. Hein, peut-être un face-à-face, un rendez-vous pour discuter, soit pour pour échanger, hein, pour vous faire guider, conseiller, ou soit vraiment vous avez une demande. Hein. Du coup, cette personne vous reçoit et c'est une énergie féminine. Quoi qu'il en soit, c'est qu'en général, avec l'anneau, on parle quand même d'un engagement, d'une aide, même s'il y a un petit peu de confusion. Ouais, c'est peut-être une personne qui vous permet d'y voir un petit peu plus clair, peut-être même par rapport à un contrat de travail, hein, ou un contrat quel qu'il soit. J'ai dit travail, mais ça peut être autre chose. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de travail. Ça peut être autre chose, un contrat de bail, un contrat lié au divorce. C'est peut-être votre avocate que vous rencontrez. Vous voyez, elle va peut-être étudier ce contrat et vous dire si vous pouvez vous engager ou pas, hein, si vous pouvez signer ou pas. Hein. Parce qu'avec les nuages, c'est vrai qu'il y a une petite zone d'ombre, hein, par rapport à ça. Allez, on va passer maintenant à la guidance amoureuse sentimentale, les amis. On va faire ça avec le coup de cœur. Oui, il est là. Je le cherchais. Alors, pour la journée donc du mardi 21 mai. Alors, il y a l'interdiction ici, là, je vois, qui vient de s'échapper. Nous avons les ciseaux. Ok, donc on tranche, on décide quelque chose. Là où on était limité, avec cette énergie de l'interdiction, vous aviez des limites. Et là, vous coupez avec ça. Ou alors, vous avez posé vos limites. Vous posez des limites. On va voir hein, ce qui suit. Bon, ça sort plus, donc on va venir compléter. Alors, ouais, on sort d'un labyrinthe, là, ici. Avec la porte. Ouais, il y a une porte de sortie, là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous aide par rapport à votre vie affective aussi. Quelqu'un qui peut vous aider à sortir d'une impasse. On voit ici qu'il y a une ouverture, en tout cas là où c'est rigolo hein, de voir comment les énergies se répondent. On commence avec l'interdiction, la limitation, hein, le fait de ne pas pouvoir faire quelque chose, un projet quelconque hein, par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. On coupe avec ça, mais c'est quelqu'un qui vous aide à sortir de cette impasse. Peut-être une femme, encore une fois, il y a cette énergie féminine qui ressort. Hein. On l'avait dans vos énergies relationnelles avec le petit Lenormand. Ici, cette personne, elle vous permet d'y voir plus clair et tout à coup, oui, on trouve l'issue. Hein, on trouve une solution, on trouve la porte de sortie. Parce que là, on voit qu'on était enfermé dans quelque chose là.
Et vous voyez, avec l'interdiction, c'est un petit peu comme si, en plus, quelque chose vous était pas plus ou moins imposé, mais c'est un petit peu ça. Alors, soit, effectivement, il y a quelque chose qui est tranché. Avec les ciseaux, on peut voir des séparations ici, mais c'était bloqué, hein, surtout si on doit passer par la justice. J'ai l'impression que ça me parle encore un peu de ça, hein, quand même. Des personnes qui sont en séparation, divorce, choses comme ça. Ou alors, pour les couples, hein, qui ne sont pas du tout en séparation, vous étiez bloqué dans un projet que vous aviez à deux, il y avait quelque chose que vous ne pouviez pas mettre en place, ça peut être des choses très concrètes, hein. Un achat, vous voyez, un investissement par rapport à l'immobilier, mais il y avait quelque chose qui coinçait, soit vous avez eu des refus, soit vous aviez dans le projet, je ne sais pas moi, de faire construire, mais vous attendiez une autorisation de permis de construire, ce genre de choses. Vous adaptez, bien entendu. Et là, ça y est, on vous dit, ça y est, c'est bon, quoi. Alors que ça a été bloqué depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Le deuil, ok, la crise, le visuel. Le deuil, le chemin. La déclaration. Par rapport au projet. Ouais, toujours là. J'ai quand même cette idée de projet. Alors, comme je vous dis, pour certains, ça me parle vraiment d'une séparation. Ok ? D'une séparation. De toute façon, ça n'allait plus. On n'arrivait pas à se mettre d'accord. Finalement, il y a peut-être un rendez-vous qui débloque tout. Vous voyez, avec le visuel, un rendez-vous qui débloque tout. On peut enfin en terminer une bonne fois pour toutes. Le deuil, ok. Et là, on vous dit quelque chose qui vous fait plaisir. Je l'interprète comme ça, la déclaration ici dans ce contexte. Hein, vous avez compris. Donc ça y est, on sort de cette situation d'impasse grâce peut-être effectivement à quelqu'un, l'intervention d'une personne extérieure. Ok ? Sinon, si on est sur ce que je vous ai dit, un projet de couple là ici qui n'avançait pas, où il y avait vraiment des grosses difficultés par rapport à ce projet, il y a une annonce sur cette journée du mardi 21 qui vous dit « ça y est, c'est fini ». C'est bon, vous allez pouvoir mettre votre projet à exécution parce que on a réglé la problématique, on a trouvé l'issue, on a trouvé la solution par rapport à ça. Hein. Et donc ça y est, vous avez en d'autres termes la validation. Hein. Ouais. Oui, on voit que c'est une situation qui a mis du temps hein, quand même. Dans les deux cas de figure là que je vous ai évoqués, c'est quelque chose qui met vraiment du temps, qui a même peut-être, ouais, vous aviez peut-être commencé à vous dire ça y est, c'est foutu, on n'en verra jamais le bout. Si c'est un projet, effectivement, peut-être même que vous êtes dit ce projet il est mal parti, il va falloir peut-être qu'on l'abandonne. Et puis là, contre toute attente, il y a un déblocage. Hein. Bien, eh bien écoutez, je vais vous laisser ici pour cette journée du mardi. Alors je vois que vous ne voyez pas tout, excusez-moi. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. De toute façon, je vous retrouve demain pour la guidance quotidienne. À très bientôt.